Bonjour à tous. Nous avons débuté hier la méditation du psaume 121, qui est un cantique qui était chanté par les pèlerins lorsqu'ils allaient à Jérusalem pour adorer. Et nous avons vu dans les versets 1 et 2 que le psalmiste se tourne vers l'Éternel, c'est-à-dire vers ce qui représente la présence de Dieu, le temple, au sommet de la colline de Jérusalem, en disant « C'est de lui que viendra mon secours, il est le Créateur du ciel et de la terre ». Alors aujourd'hui, voyons comment ou dans quelle situation Dieu va-t-il intervenir. Et nous lirons les versets 3 et 4. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Alors tout d'abord, cette affirmation, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle ». Alors c'est une des phrases qui, dans la Bible, peut poser beaucoup de problèmes. Parce que mon pied chancelle. Et comme mon pied chancelle, je peux en tirer la conclusion, et d'autres peuvent la tirer pour moi, des amis qui nous veulent du bien, de dire si ton pied chancelle, c'est que tu n'as pas assez de foi en Dieu, parce que la Bible dit bien, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Donc si ton pied chancelle, c'est que tu n'es pas en communion avec Dieu, c'est que tu es un mauvais croyant. Alors il y a beaucoup d'autres passages de ce genre dans la Bible, où l'écrivain exprime avec force sa confiance en un Dieu qui délivre de tous les dangers. Mais pour autant, ces mêmes personnes qui parlent ainsi montrent dans leur vie qu'il y a des moments où, bien que la présence de Dieu soit absolument certaine, ils sont passés malgré tout par des difficultés. Et cela nous montre quelque chose qui est important dans la Bible, c'est que j'exprime ma foi en un Dieu tout-puissant qui peut m'éviter toutes les difficultés de la terre, mais pour autant, cela ne me les évite pas. Parce que Dieu n'est pas comme une cloche qui se trouverait au-dessus de moi et qui empêcherait tous ceux qui veulent me faire du mal de m'atteindre. Alors effectivement, l'exemple de Jésus est là, lui qui était parfaitement en communion avec le Père, malgré tout, a subi les attaques de l'ennemi. Et cela est vrai pour tous les grands personnages de la Bible. Ainsi, lorsque nous lisons ces passages, il ne faut pas les prendre tels quels à 100%. Ils sont à 100% l'expression de notre foi en un Dieu qui peut nous délivrer, comme les Hébreux au bord de la fournaise du temps de David, qui disent à Nebuchadnezzar, « Notre Dieu est capable de nous délivrer ». C'est la certitude, c'est l'affirmation de la foi. Mais même s'il ne nous délivre pas, on n'adorera pas les faux dieux. Voilà, on sait ce qu'est la vie. On sait que Dieu n'intervient pas dans toutes les situations. La vie se déroule selon ses propres règles. Dieu intervient parfois, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il est notre roc et que nous pouvons compter sur lui en toute occasion. Et cela est exprimé par le sommeil. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Il n'est pas comme les dieux païens, comme les dieux Baal, où Élie dit à ses serviteurs, à ses prêtres, criez plus fort, il est peut-être en voyage, peut-être qu'il dort. Le Dieu d'Israël, lui, ne dort pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alors marchons avec cette certitude. Dieu est à côté de nous, Dieu est avec nous pour veiller sur nous dans toutes les situations de notre vie, les bonnes bien entendu, mais aussi les pires. Dieu est toujours là et il nous aime.